Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato où le Stade Rennais pourrait laisser filer d'Albert. Prêté par l'Inter, le latéral brésilien ne s'est jamais vraiment imposé en Bretagne et pourrait faire ses valises direction Valladolid. La Ligue 1 que pourrait également quitter Boulaïdja. Auteur d'un super début de saison avec le Stade de Reims, l'attaquant de 24 ans aurait tapé dans l'œil de West Ham. Des Hammers qui seraient même sur le point de formuler une offre de 10 millions d'euros à leurs homologues. Affaire à suivre. Enfin, l'OM serait à nouveau passé à l'attaque dans le dossier Arkadiusz Milik. Les Olympiens auraient proposé près de 8 millions d'euros pour l'avant-centre du Napoli. Une offre encore refusée par la direction italienne qui attendrait au moins 10 millions d'euros pour lâcher son joueur. On prend la direction de l'étranger pour notre premier focus du jour qui concerne le FC Barcelone. Un Barça sur le point de lancer sa grande révolution. Avec des pertes de près de 900 millions d'euros sur l'année 2020 et une présidence encore vacante, le mercato des Blaugrana s'annonce particulier. Alors que Ronald Koeman avait dressé une liste d'indésirables à son arrivée, parmi lesquels Samuel Umtiti, Junior Firpo ou encore les jeunes Riqui Puig et Carles Alenia, seul ce dernier a été prêté cet hiver du côté de Retafe. Autre joueur qui serait poussé vers la sortie, Martin Braithwaite. Un dossier compliqué à gérer puisque l'attaquant danois, sous contrat jusqu'en 2024, ne souhaiterait pas quitter le club. Enfin, le défenseur brésilien Emerson serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Prêté au Betis Séville depuis 2019, le latéral droit de 21 ans aurait tapé dans l'œil de la direction parisienne, lui dont le contrat expire cet été. Dans le sens des arrivées, ce n'est pas un secret, Koeman veut des renforts, une volonté dont il ne s'est pas caché en conférence de presse en déclarant « Pour cette saison, ce serait important de nous renforcer car nous voulons améliorer l'équipe. Nous avons besoin d'une plus forte concurrence et de l'efficacité à certains postes. » Une décision que le prochain président du Barça devra prendre dès son investiture. Une élection qui pourrait être scrutée par un certain Mino Raiola. Pour cause, le super agent d'Erling Haaland aurait l'intention de placer son poulain à Barcelone et pourrait amorcer les premiers contacts en fonction du résultat. Une chose est sûre, le prochain président du club ne sera pas Émilie Rousseau. Un temps candidat à l'élection, l'Espagnol de 54 ans a décidé de jeter l'éponge. Reste à savoir qui de Joan Laporta, de Victor Font ou de Tony Freixia remportera le scrutin. Réponse dans les prochains jours. Enfin, le feuilleton Eric Garcia touche à sa fin. Alors que le Barça et Manchester City se sont mis d'accord sur un transfert de 5 millions d'euros, plus 5 de bonus, la transaction ne pourrait intervenir qu'après l'élection passée, autrement dit le 24 janvier. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, ça bouge en Italie où l'AC Milan serait en passe d'obtenir le prêt de Souailou Meite. Le Torino aurait accepté un prêt payant de 500 000 euros, assorti d'une option d'achat de 8 millions d'euros pour le milieu de 26 ans. Le Milan qui s'agite également dans le secteur offensif, actuel leader de Serie A, les rossoneri auraient coché le nom de Mario Mandzukic, libre depuis son départ du club qatari d'Aldo Aralil. Et puis en Espagne, Valence serait intéressé à l'idée de faire venir Lucas Torreira en prêt. En difficulté du côté de l'Atlético, le joueur qui appartient à Arsenal ne devrait pas s'y éterniser et pourrait chercher un nouveau point de chute. Enfin, c'est officiel, Lucas Piazon quitte Chelsea. Sous contrat avec les Blues depuis 10 ans, l'attaquant brésilien s'est engagé avec Braga jusqu'en 2025. En France, Kevin Strootman ne terminera pas la saison avec l'OM. Le milieu de terrain néerlandais a été prêté au Genoa, un prêt de 6 mois sans option d'achat. De son côté, Saman Ghoddos quitte définitivement Amiens. Prêté du côté de Brentford depuis le début de la saison, les Bees ont décidé de lever l'option d'achat de l'Iranien qui s'est engagé jusqu'en 2023, plus une année en option avec le club londonien. Et puis Luka Jovic est de retour à Francfort. Peu utilisé du côté du Real Madrid, l'attaquant serbe de 23 ans a été prêté sans option d'achat au club allemand jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.